Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui a changé ma vie, le bullet journal. Si vous vous demandez en quoi ça consiste et comment ça peut révolutionner votre bien-être au quotidien, restez avec moi. Alors, pour les novices, c'est quoi un bullet journal? Eh bien, c'est essentiellement un cahier personnalisé qui combine organisation, créativité et suivi de soi. C'est comme un carnet de bord de vie en quelque sorte. Le bullet journal, c'est une méthode qui a été inventée par Ryder Carroll qui n'arrivait pas à trouver de méthode pour s'organiser. Pour commencer un bullet journal, il suffit d'un carnet et d'un stylo ou d'un crayon. Mon carnet est le bullet journal officiel de l'an dernier par Leuchtturm. Je l'ai acheté dans une librairie pas loin de chez moi. Pour le stylo, je ne suis encore en phase d'essai, je n'ai pas décidé de lequel allait accompagner mon carnet tous les jours. Ce que j'aime avec le bullet journal, c'est que vous pouvez l'adapter à votre mode de vie. Ici, vous décidez de la mise en page, des trackers, de ce que vous voulez suivre au quotidien. Au départ, j'ai suivi la méthode du livre, mais comme je dispose d'autres outils d'organisation, notamment pour ma vie professionnelle, j'ai décidé de ne pas utiliser toutes les sections décrites par l'auteur. Au fil du temps, mon bullet journal, Bougeot pour les intimes, est devenu un endroit où j'écris ce que je ne veux pas oublier, les événements marquants de ma vie, et aussi un journal intime. C'est à la fois un carnet pour les faits marquants de ma vie, un journal intime et un carnet d'organisation pour mon bien-être. De la méthode initiale, je n'ai gardé que quelques éléments. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est comment le bullet journal peut aider à la gestion de soi. Suivre son humeur, noter ce qui ne va pas pour se décharger l'esprit, ou noter ce pourquoi on est reconnaissant. C'est une manière simple mais puissante de rester connecté à soi-même dans ce monde souvent bien agité. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'aime écrire sans trop de fioritures. Pour l'instant, mon carnet est constitué d'écrits, mais il est possible que cela change un jour. Je commence à avoir envie d'y inclure quelques dessins. Je ne sais pas encore si je vais le faire, mais j'avoue que l'idée me trotte dans la tête depuis quelques semaines. Je pense que je vais essayer différentes choses tout en gardant la même structure. Puisque nous arrivons au mois de décembre et que cela fait tout juste un an que j'utilise mon bullet journal, voici les éléments que j'utilise désormais. Je commence mon mois sur la page de gauche et je note les jours de la semaine. Je construis ensuite des colonnes pour mes suivis. En ce moment, ma routine du matin tourne autour de la méditation en pleine conscience, de la pratique de l'espagnol et du russe, mais également du sport. Même si je fais le sport le midi, je le note dans mon carnet quand j'y reviens en cours de journée. Juste après les jours de la semaine, je réserve un espace où je note ce que j'ai fait ou ce que j'ai ressenti en quelques mots. Sur la page de droite, tout dépend de ce que je prévois pour le mois. Sur cette page, je peux noter mes objectifs personnels ou mes achats importants. Je précise que ce que j'achète pour mon activité professionnelle n'entre pas ici car ce journal est vraiment orienté sur ma vie personnelle. Je prévois aussi un espace pour le bilan du mois. Car la méthode est aussi axée sur le fait que l'on fait le bilan régulièrement pour évaluer ce que l'on peut changer ou améliorer dans sa vie. Cette page objectifs et bilan se retrouve ainsi toutes les semaines. Le fait d'écrire ou de réécrire mes objectifs et de faire le bilan me permet de m'ancrer dans ce que je veux vraiment et voir si je progresse ou pas. Et quand je ne progresse pas, j'essaie de comprendre pourquoi. C'est en cela que faire le point régulièrement est important.
Viennent ensuite les pages quotidiennes où je n'ai pas de règles strictes. Je précise aussi que j'ai gardé le système des collections, c'est-à-dire que quand j'ai un projet précis, je lui consacre une page. Par exemple, j'ai consacré une page à la rénovation de mon bureau. Pour m'y retrouver, je note aussi les pages importantes et les collections dans l'index en début de carnet. Voilà donc comment j'utilise mon bullet journal. Pour moi, c'est bien plus qu'un simple carnet, c'est un compagnon de vie. Si vous utilisez déjà un bullet journal, partagez vos expériences dans les commentaires. Et si ce n'est pas encore le cas, lancez-vous! Si vous voulez en savoir plus sur le bullet journal et la méthode, je vous mets un lien en haut à droite vers ma vidéo de l'année dernière qui explique toute la méthode. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne rien rater. À bientôt dans une prochaine vidéo.